Bonjour à tous, donc ici Mou04 pour une des dernières vidéos concernant donc, le projet TRND sur les smartphones HTC One X et HTC One S. Donc nous sommes là à 3 semaines donc, du début du projet, donc il en reste une petite semaine donc, qui va me servir notamment à écrire pas mal d'avis sur internet sur le smartphone. Donc aujourd'hui la vidéo elle a pour but de vous montrer l'interface Sense qui est en fait l'interface que rajoute HTC à l'interface de base d'Android. Donc pour vous montrer ça, j'ai donc mes deux téléphones, donc le One X ici à gauche et le Galaxy Nexus à droite en noir. Donc déjà, hop, les écrans d'accueil. Hop, voilà. Donc sachant que sur mon Galaxy Nexus, j'ai une ROM custom avec un thème. Bon, après ça va pas vous changer fondamentalement l'interface d'Android de base. Donc vous inquiétez pas, la vidéo est encore valable. Donc déjà première chose qu'on voit. Donc on voit qu'au niveau du lock screen, vous voyez, il y a différents raccourcis directement visibles sur le One X, sur HTC Sense, alors que les raccourcis, il faut appuyer sur le petit rond au milieu pour le Galaxy Nexus, donc pour Android de base. Donc ça, je dirais, il n'y a pas trop de changements. Donc hop, on va déverrouiller, voilà, hop, on va déverrouiller. Donc voilà sur quoi on tombe, donc hop, ça c'est les petites infos, on s'en fout, voilà. Donc voilà déjà le bureau quand vous arrivez d'un côté sur Android de base et d'un autre côté sur Sense. Donc vous voyez, c'est bon, principalement à peu près la même chose. Évidemment là j'ai mis tous mes raccourcis, etc. Là pas. Là j'ai fait exprès de remettre à zéro la ROM pour que vous voyez tout. Au niveau du launcher, c'est-à-dire que des écrans d'accueil, bon, vous voyez, c'est le même principe de base, c'est-à-dire que c'est des panneaux qu'on fait tourner. Là-dessus, il n'y a pas de grand changement. Vous voyez. Si vous pouvez voir là qu'il y a un léger, effectivement, quand vous tournez, vous voyez, c'est un cube. Ici, c'est plat. Vous voyez la transition, c'est une sorte de cube. Là, on voit mieux ici. Regardez, hop. Bon, voilà, c'est des petits effets rajoutés. Si vous allez ensuite, hop, mes doigts ont ripé dans les applications. Voilà. Hop. Toujours les petites astuces. Voilà. Donc, vous voyez là encore, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Voilà, ça défile exactement la même chose, de droite à gauche, c'est la même chose du côté du One X, c'est le même principe. Bon, évidemment, il y a des options différentes, ici on a les widgets. Pour Sense, en fait, il suffit de rester appuyé, donc c'est un peu différent. Après, vous pouvez voir que là, il y a des menus un peu élaborés sur le One X, puisqu'on a toutes les applications, que les applications fréquentes, ici, ou que celles qu'on a téléchargées. Voilà. Donc c'est un petit peu différent. À noter le bel effet de transition ici, vous voyez, hop, toujours le cube, très sympathique. Donc sur ce qu'on appelle le launcher d'Android de base, c'est vraiment, je dirais, le minimum syndical, entre guillemets. Oups, hop. Donc on a un onglet widget, donc c'est ce qui nous sert maintenant à ajouter des widgets. Donc les applications, le raccourci pour le market ici en haut, vous voyez, le petit symbole ici, hop. Et c'est tout. Et après c'est les applications. Donc, alors que comme je vous l'ai dit, donc sur One X c'est un peu plus complet. Vous avez donc possibilité de choisir les applications ici, enfin des groupes d'applications, un petit bouton rechercher, donc le même bouton Play Store, et ici vous avez des paramètres qui vous permettent de trier, partager, gérer les applis, modifier les onglets. Donc c'est un petit peu plus complet du côté de Sense. Et les transitions sont un peu plus sympas. Ensuite on va aller voir un peu les applications les unes après les autres. Donc au niveau du téléphone, ah oui déjà pardon, excusez-moi, hop. Vous voyez que quand même, au niveau notamment des icônes, vous voyez que c'est un peu différent. Téléphone bleu, vous voyez, ça c'est l'icône de contact. Donc l'icône de contact pour Sense, elle est ici. Vous voyez. Hop, j'ai un peu du mal à tout faire. Voilà, vous voyez, elle est ici, et elle est ici pour Android de base. Donc c'est un petit peu différent. J'aurais peut-être dû c'était, alors attendez, excusez-moi. Je vais juste, c'est l'affichage qui s'éteigne jamais parce que c'est un peu embêtant. Ouais, 10 minutes, très bien. Ça évitera d'appuyer toutes les 5 minutes dessus, ne jamais éteindre. Voilà. Vous voyez, une différence encore, c'est qu'il y a la possibilité de jamais éteindre côté Sense, ce qui n'est pas le cas, vous voyez, avec Android de base. Il y a forcément un timing, ce qui n'est pas le cas pour Sense. Donc je disais, donc les icônes sont un petit peu différentes. Par exemple, pareil, ici nous avons l'application message qui est ici en bleu pour Android.
Donc un petit peu différent. Maintenant au niveau par exemple de l'appli téléphone. Donc voilà ce que ça donne entre les deux. Donc en fait en arrière-plan ici on a les contacts, voilà c'est marqué ici les contacts, et avec le clavier qu'on peut faire apparaître. Ici on a directement le clavier pour l'Android de base avec des onglets pour aller hop au journal d'appel et oups, je me suis trompé. Et bah oui forcément j'ai pas de carte ici, mais et au contact. Hop. Ici c'est un peu le même principe, on a les onglets en bas cette fois. Voilà, contact, groupe et historique des appels. Donc on voit que c'est un léger changement, mais que dans la fonctionnalité ça reste la même chose. Au niveau hop, des contacts, toc, toc, voilà. Alors, vous voyez, donc c'est un petit peu différent, mais là encore c'est très sensiblement la même chose. Hein. Voilà, bon. C'est à peu près la même chose, pas grand chose à dire là-dessus. Les SMS, alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas de SMS sur mon HTC One X vu que j'ai refait les mises à jour. Hop, c'est dommage. Sinon, hop, vous voyez donc comment ça s'affiche ici, voilà, en petit bandeau, bon. Et ici, du coup, ça s'affiche comme cela. Oula, je vais vous montrer. Excusez-moi. Je m'envoie un SMS. Hein. Donc voilà, donc pour vous montrer vite fait. Voilà. Ah ouais, j'ai reçu un SMS, comme par hasard. J'ai pas reçu le mien encore. Donc voilà, vous voyez, donc c'est des petits carrés avec les écritures et il y a les têtes des personnes quand elles ont des photos, ce qui n'est pas le cas ici, j'ai pas de photo. J'ai dû me... Ah oui, je me suis trompé dans mon numéro, donc je vais jamais recevoir le SMS, c'est dommage. Hop, c'est pas grave. J'ai oublié un chiffre. Hop. Faut juste vous montrer un peu l'interface. Bon, c'est pratiquement la même chose. Hein. Il va y avoir beaucoup de différences. Bon, je devrais le recevoir un jour. A noter quand même, donc au niveau de l'appli SMS, vous voyez qu'il y a des petits raccourcis ici. Voilà. Il y a des petits raccourcis ici, donc pour appeler appeler le contact qui a envoyé le SMS et encore le bouton d'option. Donc voilà ce que ça donne niveau Sense. Donc vous voyez, donc quand on envoie c'est en gris, quand vous recevez c'est en vert. Voilà. Et pareil, vous avez un peu le même genre de raccourci ici. Donc là encore, c'est sensiblement la même chose. Une chose que je voulais vous montrer quand même, c'est le clavier qui est un petit peu différent pour les deux. Donc vous voyez, c'est un petit peu différent. Je dirais que le clavier pour Android de base est un peu plus espacé, il y a moins de choses, alors que là vous voyez, il y a une touche par exemple pour fermer le clavier. Hop, ici. Donc si j'appuie dessus, hop, vous voyez. Voilà, il y a la touche pour passer en mode FR ou pas, des flèches, il y a un peu plus de choses que dans ce clavier là. Donc d'un côté c'est bien parce qu'effectivement par exemple de fermer le clavier c'est un raccourci qui est assez intéressant parce que moi des fois je le cherche à le fermer, je sais pas comment faire sur Android de base. Par contre effectivement ça resserre les touches, donc on a un petit peu plus de mal à écrire. Bon après il faut pas avoir des gros doigts, hein. De toute façon c'est des écrans tactiles, des téléphones, donc il faut jamais avoir de gros doigts. Donc ça c'était pour l'application SMS, application appareil photo. Je vais vous montrer vite fait, hop. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, vous voyez que donc pour Android de base, nous avons donc ici les raccourcis le raccourci pour le zoom. La prise de photo elle est ici et ici vous pouvez choisir donc le mode panorama, le mode vidéo ou le mode photo. Et vous avez donc ici pour changer l'appareil photo, pour prendre l'appareil photo ici frontal. Ici pour le flash. Voilà, donc on voit un peu mieux. Et c'est à peu près tout. Et vous avez les options en bas, le menu d'options ici. J'ai qu'une main, c'est pas évident. Oula. Hop. Voilà. Et vous avez donc le menu d'options qui arrive ici, vous sélectionnez et ça apparaît. Voilà. Et vous sélectionnez ensuite. Voilà. Donc c'est une interface tout ce qui est plus classique. Hop. Pour HTC, donc c'est sensiblement la même chose, mais un petit peu différent quand même, dans la mesure où ils ont pas mal travaillé sur l'appareil photo.
Donc déjà vous avez un gros bouton bleu ici qui vous sert à choisir les effets, ce qu'il n'y a pas dans Android de base. Ici pour prendre la photo, ici pour prendre la vidéo, ici le rappel de la galerie, donc les photos que vous avez déjà prises. Là vous avez la barre pour le zoom, là les macros pour les photos, hop, voilà, vous avez différentes macros possibles. Les paramètres, hop, qui sont je trouve un petit peu plus clairs, hein, il y en a un peu plus de possibilités aussi. Et ici pour gérer le flash, automatique, pas de flash ou manuel. Voilà, donc je dirais que l'interface photo a quand même pas mal changé sur Sense et que je la trouve nettement meilleure sur Sense que sur Android de base. Oui, l'appli musique, très bien, je vais vous parler de l'appli musique puisque c'est aussi une grosse modification. Ah, l'email, oui, c'est ça que je voulais montrer, l'appli email. Ah, ce qui va poser un problème dans la mesure où j'ai pas de compte email. Ce qui est dommage. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer la musique par contre que je peux faire. Faut juste que je retrouve, voilà, musique. Hop, hop. Musique. Hop. Voilà, donc là c'est les deux applis musique, donc on voit déjà une grosse différence au niveau de l'interface. L'appli musique, c'est là où il y a le plus de différence niveau interface, je trouve. Et c'est une très bonne chose parce que je trouve que les applis musique de Google sont vraiment niveau interface très mauvaises. Et ça a été le cas depuis le début. Je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à trouver une appli musique avec une interface plutôt sympa. Donc là on a tout, voilà, les récents. Après on peut aller au niveau artiste, choisir son artiste. Niveau album, donc avec ses albums, titres, tous les titres, playlist, genre, et c'est à peu près tout. Voilà. Au niveau de Sense, donc déjà là, on voit, il y a mon téléphone en gros. Et en fait, il y a la possibilité, ici, ajouter un raccourci d'application, de rajouter des raccourcis d'application. Donc, bon, je vais mettre Map, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Et donc, vous pouvez rajouter un raccourci d'application. L'intérêt, c'est par exemple, vous pouvez rajouter le raccourci SoundHound ou Shazam. Ça vous évite par exemple d'avoir, je sais pas, par exemple à mettre sur le bureau l'application SoundHound ou Shazam, puisque de toute façon elle y est déjà dans votre appli musique. Donc vous ouvrez l'appli musique et vous l'avez. Donc c'est assez pratique. Ensuite vous avez un petit bandeau là, lu récemment, donc pour rappel de ce que vous avez lu. Vous cliquez sur mon téléphone et voilà. Et là vous avez donc tous les artistes. Donc moi je trouve que déjà, alors si on va dans artistes, déjà je trouve que l'interface est quand même nettement plus sympa. Peut-être c'est lié aux pochettes, mais sur Sense, c'est clair et net, moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Ensuite vous allez là et vous sélectionnez, donc vous avez album, donc voilà, donc album, chanson, après c'est toujours la même chose, hein, voilà. Mais je trouve que l'interface est quand même nettement plus sympa. Si maintenant on va sélectionner une chanson, voir juste comment, alors ça va faire du bruit un peu, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais vous prendre, je vais vous prendre un album où j'ai quand même la pochette, pourquoi je l'ai dit, ce sera 21 parce que j'ai la pochette de 21. Hop, voilà, donc deux titres d'Adèle. Voilà ce que ça donne au niveau de l'écoute, de l'interface d'écoute. Là je dois dire que peut-être que l'appli Google est un peu plus sympa parce que l'image, je sais pas, elle est un peu plus comme le fond est noir, ici. Du coup l'image se confond bien avec le fond, c'est plutôt sympa. Par contre vous voyez, impossibilité de bouger les musiques, ce qui n'est pas le cas là. Hop, vous changez les musiques très facilement. Donc toujours pareil, moi j'ai tendance à dire que l'interface Sense c'est quand même, elle rajoute quand même pas mal d'intérêt au niveau de l'interface utilisateur. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie et beaucoup plus intuitive que les applis Google natives. Donc c'est très sympa. Donc évidemment je vais pas aller vous faire voir toutes les applications. Maintenant on va aller voir dans paramètres. Et voilà la différence au niveau des paramètres. Donc vous oubliez cette partie de ce paramètre, la BMF Setting, c'est juste lié à ma ROM, au système que j'ai mis sur ce téléphone là. Il n'y est pas de base, mais tous les autres menus ils y sont de base, d'accord. Donc vous pouvez voir la différence, hein, d'un côté un fond noir, d'un côté un fond blanc. D'un côté des icônes de couleurs sympathiques, ici on a que du noir et blanc. C'est un peu morose je dirais. Pareil on a, après voilà, on a les mêmes menus, hein, de toute façon ça c'est lié à Android donc on aura exactement les mêmes menus. On a des petites choses en plus côté Sense, la possibilité de personnaliser son écran d'accueil, des choses comme ça, ce qui n'est pas ici. Il n'y a pas de personnalisation du tout. C'est vraiment quelque chose de rajouté par HTC.
Par exemple, si on va voir l'alimentation, voilà, donc au niveau de batterie, voilà ce que ça donne, les deux interfaces. Hop, excusez-moi. Voilà, les deux niveaux des équivalences. Donc, bon, vous voyez, ça reprend quand même pas mal. Hein. C'est juste d'un côté du fond blanc, et ils ont essayé vraiment de s'approprier un peu, je dirais un peu l'interface, c'est-à-dire de rajouter des icônes particulières à leur interface et des choses comme ça. Donc voilà, bon, c'était une petite vidéo, hein. Bon, elle fait quand même près de 10 minutes. J'aurais tendance à dire que moi, en fait, je suis un peu partagé avec Sense. Dans la mesure où, effectivement, au niveau de tout ce qui est interface graphique, Sense est vraiment excellent. Je trouve que ça rajoute quand même une grosse plus-value à l'appareil. Et que du coup, pour les utilisateurs, c'est quand même très sympathique. Maintenant, le gros problème, c'est que est-ce qu'à terme, ça va pas rajouter du poids à la ROM? C'est-à-dire que est-ce que ça va pas rendre un peu moins fluide, le téléphone? C'est un peu ma crainte, c'est ce qui se passait un peu sur les anciennes versions de Sense. Donc sur la Sense actuelle, donc la 4.0 là qui est sur le One X et sur le One S, c'est un Sense amélioré, donc ils ont enlevé pas mal de choses, donc c'est assez agréable. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Maintenant, voilà, ça reste quand même une surcouche. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont refait depuis zéro, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout réécrit. C'est le système de base d'Android sur lequel ils ont rajouté des choses. Donc ça sera forcément toujours plus lourd une ROM Sense qu'une ROM pas Sense. Maintenant, effectivement, à l'heure actuelle, je trouve qu'ils ont fait un bon compromis entre la lourdeur du système et la beauté du système. Et du coup, je trouve que le téléphone, l'interface graphique de Sense est vraiment très bonne et ne ralentit pas le système pour le moment. Donc je trouve ça, je dirais, un gros plus sur HTC. J'ai déjà essayé des surcouches style TouchWiz pour Samsung, etc. Et je trouve que Sense est vraiment la meilleure. Donc voilà, si vous devez choisir, je dirais qu'effectivement, allez-y pour... si vous devez choisir un téléphone entre Samsung par exemple ou HTC et que l'interface graphique est vraiment un critère important, je dirais plutôt prendre un HTC puisque l'interface graphique est vraiment excellente. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont bien travaillé, les icônes sont sympas, il y a des beaux effets, c'est vraiment très sympa. Oui, je vais pas parler des widgets, mais on a des widgets très sympas comme ici avec l'heure, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup plus de widgets HTC, je vais vous les montrer d'ailleurs. Voilà, vous voyez, il y a plein de widgets qu'a rajouté HTC qui ne sont pas par défaut. Donc je vais pas vous les montrer, je peux vous les montrer rapidement, mais très rapidement, un ou deux, vous voyez, hop. Voilà, par exemple, un petit widget photo très sympathique, regardez, hop, vous voyez, toutes les photos là, hop, et regardez, attendez. Voilà, vous voyez les photos défilent avec un petit mouvement vers le haut et vos photos défilent. Hop. Vous voulez voir une photo en plus grand, vous cliquez dessus une fois, voilà, elle apparaît, vous revenez. Voilà, donc il y a plein de petites, je dirais, astuces, plein de petites choses que HTC a rajoutées et qui ne sont pas du tout dans les ROM, dans le système officiel d'Android, ce qui rend effectivement l'interface graphique vraiment excellente au niveau de Sense. Donc un gros plus à ce niveau-là. Donc pour moi, si vous devez choisir un Android, et évidemment que vous n'êtes pas attaché à l'interface de base d'Android, que vous voulez quelque chose de plus joli, de plus fonctionnel et des choses comme ça, je dirais foncez sur un HTC car l'interface est vraiment excellente, très très bonne. D'autant que maintenant avec la HTC Sense 4, donc depuis le HTC One, l'interface est très fluide. Donc allez-y les yeux fermés. Bon ben voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, donc moi ça va être sûrement ma dernière vidéo. Donc j'espère qu'à travers mon blog vous avez pu vous faire un avis sur le HTC One X. Je vais encore écrire un ou deux articles sûrement sur la batterie notamment, parce que j'ai pas fini. Mais en tout cas, moi ce téléphone il m'a vraiment beaucoup plu. D'ailleurs je remercie TRND et HTC de nous l'avoir offert, hein. Surtout HTC évidemment, mais à TRND, notamment à Ciliam, d'avoir travaillé avec HTC pour pouvoir nous offrir les téléphones. Donc ça va me permettre du coup de revendre mon Galaxy Nexus pour garder le One X. Donc pour la preuve, vous avez la preuve comme quoi le One X est vraiment un très bon téléphone, puisque je revends le téléphone que j'avais acheté il y a même pas un mois. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt avec Mousse 04.